Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr. J'espère que vous êtes en forme, content de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle on va se passer en revue toute la gamme Yonex Percept. Et oui, on a peur de rien, on va s'envoyer toute la gamme. Allez, c'est parti. Allez, dans cette vidéo, donc, on va survoler toute la gamme Yonex Percept. Alors moi, j'ai surtout testé ces trois raquettes, Percept 100, Percept 100D, Percept 97. À mon avis, celles qui peuvent intéresser le plus grand nombre de joueurs, mais il y a 8 raquettes dans la gamme Percept, et là je me suis dit, on fait un bilan de toute la gamme dans cette vidéo. Gamme Yonex Percept, c'est la gamme qui remplace les Yonex V-Core Pro en 2023. V-Core Pro, Percept, les raquettes Yonex les moins puissantes. Bon, il y a pas mal de raquettes dans la gamme Percept, donc il y a différents niveaux de puissance. Les Percept avec un tamis de 645 cm², elles auront une puissance moyenne, un petit peu réduite, ça dépend encore laquelle, mais c'est quand même relativement accessible. Et celles avec un tamis de 626 cm², elles seront moins puissantes et plus exigeantes. Donc déjà, on peut faire un petit peu deux catégories comme ça dans les Percept. Après, il faut voir aussi en fonction du poids que vous allez cibler. On va voir ça. Alors, bien qu'il ne s'agisse pas de la gamme orientée lift de chez Yonex, c'est les V-Core, les Percept, elles donnent globalement quand même un accès au lift très correct, j'ai trouvé. Et encore plus, forcément, pour celles qui ont un tamis de 645 cm², mais même celles qui sont en 626, l'accès au lift, je l'ai quand même trouvé correct. Toutes les raquettes de cette gamme, elles ont des technologies pour bien absorber les vibrations, procurer une bonne tolérance avec la technologie isométrique de Yonex, et elles donnent aussi un très bon confort. À taille de tamis et poids équivalent, les Yonex E-Zone sont les Yonex les plus puissantes, et les V-Core, elles ont quant à elles une puissance intermédiaire, et elles sont intéressantes pour le jeu lifté. Mais celles-là, elles ont aussi un bon accès au lift. Allez, j'attaque avec la Percept 100, c'est celle que j'ai ici, c'est celle peut-être avec laquelle j'ai joué le plus. Si vraiment je devais en choisir une, je pense que c'est celle qui personnellement me conviendrait le mieux. Je la prends comme modèle de référence parce que c'est celle qui se situe au milieu de la gamme avec son poids intermédiaire de 300 grammes qui est accessible à un grand nombre de joueurs. Tamis 645 cm², très polyvalent, plan de cordage 16×19, polyvalent aussi, équilibre 32 cm, raquette non cordée, profilé 23 mm, rigidité moyenne de 66. Tout ça, ça en fait une raquette vraiment très polyvalente avec juste une puissance un petit peu réduite, mais vraiment, c'est quand même relativement accessible et pas très dur à jouer. Accessible à mon avis à beaucoup de joueurs semi-puissants qui veulent une raquette qui donne un niveau correct de contrôle sans être trop exigeante. Technique correcte préférable quand même, avec des gestes moyens ou amples et quand même un minimum de vitesse gestuelle. Accès au lift très correct avec cette raquette sans être extrême, même si elle ne fait pas partie de la gamme V-Core qui est la gamme orientée lift chez Yonex. Je trouve que l'accès au lift il est vraiment facile quand même avec cette raquette, avec le tamis 6,45 et le plan de cordage 16×19, même si c'est un plan de cordage 16×19 un petit peu resserré avec 8 cordes ici au niveau du pont. L'accès au lift, vraiment, c'est pas très difficile de mettre du lift avec cette raquette. Maniabilité tout à fait neutre, avec un bon équilibre entre le ressenti de poids situé en tête et en manche, qui va convenir aussi à beaucoup de joueurs. Et enfin, niveau de confort très bon, comme toutes les raquettes que j'ai pu tester, et toutes les raquettes de cette gamme Percept. Perso, j'ai eu un petit manque de contrôle, on va dire, sur des frappes vraiment très puissantes et peu liftées. Mais globalement, j'ai quand même eu des super sensations avec cette raquette dans tous les secteurs du jeu. Si je devais en choisir une, moi je me prendrais celle-ci. À mon avis, intéressante pour des joueurs de niveau intermédiaire avancé, on va dire fin de 4e série jusqu'à seconde série. Il y a beaucoup de joueurs qui vont pouvoir jouer avec un jeu moyennement puissant. Des joueurs qui recherchent une raquette avec une puissance moyenne, on va dire juste un petit peu de contrôle, mais c'est pas méchant. Accès au lift très correct, maniabilité neutre, bonne tolérance, bon confort. J'enchaîne avec la Percept 100D, on passe un petit peu au-dessus en termes du côté exigeant de la raquette à cause du poids qui est un peu plus élevé et du plan de cordage qui est un peu plus resserré. Poids de 305 grammes non cordé, plan de cordage plus dense, 18×19. Donc ça rend la Percept 100D un peu plus exigeante que la 100. On sent qu'on a plus de poids dans la main, ça donne plus de stabilité et ça aide pour mettre plus de poids dans la balle. Mais en contrepartie, la raquette elle peut être un petit peu plus dure à manier. Donc attention, il faut être sûr qu'on peut jouer avec 305 grammes non cordé. On sent la différence entre les deux par rapport à la 100. Le plan de cordage plus resserré, il réduit un peu la puissance et l'accès au lift par rapport à la Percept 100. Mais l'accès au lift, il reste quand même très correct sur cette raquette. Personnellement, donc, j'ai eu un peu plus de difficultés avec cette raquette pour bien la manier, pour avoir de la puissance, surtout au service et en coup droit. Et ça, j'ai ressenti un peu plus de difficultés quand j'étais moins en forme physiquement. Faut faire attention à ça, on sent qu'elle est un peu plus exigeante. Donc Percept 100D un peu plus exigeante techniquement et physiquement que la Percept 100. Pour des joueurs de niveau intermédiaire avancé, là je dirais plutôt fin de 3e série, seconde série. Des joueurs qui peuvent jouer avec 305 grammes non cordés, attention. Des joueurs avec un jeu puissant, qui recherchent du contrôle, avec un bon niveau technique. Donc des joueurs qui cherchent une raquette avec une puissance un petit peu réduite, plus que la Percept 100, mais en même temps sans être très très dur à jouer. On est quand même sur une des raquettes
les plus orientés contrôle avec un tamis de 645 cm², raquette avec un accès au lift correct, maniabilité neutre, et à nouveau bonne tolérance, bon confort. Et donc dernière Percept avec laquelle j'ai joué sur le terrain, la Percept 97, qui est encore au-dessus de la Percept 100D en termes de côté exigeant, raquette un petit peu dure à jouer parce que c'est encore plus lourd. On revient sur un plan de cordage 16x19 polyvalent, par contre le tamis est plus petit, là on passe sur une raquette avec un tamis de 626 cm², et ça rend la raquette un petit peu plus exigeante, ça réduit la puissance, il faut un petit peu mieux centrer la balle, même si on a une bonne tolérance. Donc niveau de contrôle supérieur au Percept 100 et 100D, mais j'ai quand même été étonné de la dose de puissance que j'ai pu avoir avec cette raquette. C'est pas totalement injouable et c'est pas ultra dur à jouer. Il y a le côté exigeant, mais c'est pas la pire, c'est pas la raquette la plus exigeante du marché. On sent le poids de 310 grammes. Alors ça aide à avoir de la stabilité, on sent qu'on a du poids dans la main, ça aide à mettre du poids dans la balle. Et la raquette, elle reste quand même maniable malgré ce poids. Bon, il faut quand même une bonne technique, attention, il faut être en forme physiquement. Moi j'ai bien senti cette raquette, mais quand j'étais bien en forme. Dès qu'on est un petit peu fatigué, on n'est pas trop en forme, on va ressentir le poids, on va avoir moins de vitesse gestuelle. Donc attention, bonne technique, bon physique, pour bien utiliser le poids de la raquette afin de produire de la puissance sans s'épuiser et se faire mal partout. Accès au lift qui m'a étonné aussi, que je trouve très correct pour une raquette ayant cette taille de tamis. Personnellement, j'ai eu des bonnes sensations avec cette raquette, très sympa, mais un petit peu trop exigeante pour moi, globalement, on va dire. Il faudrait que je sois vraiment au top physiquement tout le temps, ce qui n'est pas le cas. Percept 97, intéressante pour les joueurs. Alors je dirais plutôt fin de troisième série, seconde série, et encore tout le monde ne va pas pouvoir jouer avec cette raquette en seconde série. Il faut être OK au niveau du poids, 310 grammes non cordé, et puis aussi au niveau puissance et accès au lift. Je dirais bon niveau technique pour jouer avec cette raquette. Pour les joueurs qui peuvent jouer avec des raquettes relativement lourdes, qui sont en forme physiquement, avec un jeu plutôt puissant lifté, sans rechercher un lift extrême, ou des joueurs qui jouent à plat en shop, ça peut passer aussi. Les joueurs qui veulent une bonne maniabilité pour une raquette de 310 grammes, qui veulent un bon confort, et donc qui veulent une raquette exigeante, mais c'est pas encore la plus exigeante de la gamme. Allez, avant de continuer sur ces Yonex Percept, je remercie tout d'abord Yonex qui m'a envoyé ces raquettes pour test. Raquettes que vous pouvez trouver chez mon partenaire Tennis Warehouse Europe, chez qui je vous invite à aller pour vos achats de matériel tennis. Et c'est super sympa si pour faire un achat sur ce site, vous cliquez sur mon lien affilié, ça ne vous coûte rien de plus. Ça indique simplement à Tennis Warehouse Europe que vous venez de ma part et ça m'aide à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Vous pouvez trouver mon lien affilié dans la description sous la vidéo. Merci à tous. Allez, je continue avec les autres raquettes de la gamme Percept que je n'ai pas testées. Je vais m'appuyer sur les caractéristiques de ces raquettes pour vous donner mon avis. Alors, Yonex Percept Game, la plus légère, 270 grammes non cordé, tamis 6,45, cordage 16x19, équilibre 33 mm et demi, profilé quasiment pareil, 24 mm à hauteur de la zone de frappe au lieu de 23. Donc la plus légère, pour des joueurs qui veulent une raquette dans l'idée de la Percept 100, mais alors très légère, c'est beaucoup plus léger. Pour des joueurs éventuellement débutants, je pense que ça peut passer, ou alors des joueurs d'une façon générale qui veulent une raquette très légère. Mais faites attention, notamment des joueurs en fin de 4e série ou alors plus haut. Le manque de poids de la raquette, ça peut être sympa, on prend la raquette dans la main, on trouve ça hyper maniable, mais attention, parce que le manque de poids, ça va faire que la raquette va moins absorber les chocs. Donc attention, si on reçoit des balles puissantes ou si on frappe fort, c'est le bras qui va recevoir un peu plus les chocs. Il pourra aussi y avoir un manque de puissance. Donc attention quand même de ne pas prendre... Bon, il faut bien choisir là par rapport au poids, la raquette est très légère. Intéressant pour les jeunes d'un bon niveau qui passent sur une raquette adulte, pour des joueuses de niveau intermédiaire, ou pour des joueurs qui veulent une raquette très légère et pas trop équilibrée en tête, ce qui est assez rare. J'enchaîne avec la Yonex Percept 100L, 280 grammes, tamis 6,45, cordage 16x19, même équilibre que la Game, 33 mm et demi, profilé 23 mm. Pour les joueurs qui recherchent les sensations de la Percept 100, sa puissance moyenne, mais avec un poids plus léger et plus élevé quand même que la Percept Game. C'est un peu plus intermédiaire, 280 grammes, c'est déjà moins léger. Pour des joueurs, des joueuses 4e, 3e série, éventuellement début de seconde série, mais je trouve après ça commence à faire léger, 280 grammes. Pour des jeunes d'un bon niveau qui passent sur une raquette adulte éventuellement, style de jeu semi-puissant, des joueurs qui veulent une raquette relativement légère et maniable, elle n'est pas trop équilibrée en tête, avec un accès au lift correct et à nouveau une bonne tolérance et un bon confort. C'est surtout au niveau du poids là qu'il faut réussir à cibler. Si la Percept 100 vous semble sympa mais un petit peu trop lourde, la Percept 100 elle peut être intéressante. Alors ensuite il y a la Yonex Percept 97L, c'est intéressant, elle fait 290 grammes. Tamis 626 cm², c'est un peu réduit, cordage 16-19, équilibre 32, c'est pas trop en tête, profilé fin 21 mm. Alors la plus légère des Yonex Percept avec un tamis de 626 cm², pour avoir les sensations de la Percept 97 avec un poids accessible, 290 grammes, là c'est accessible à beaucoup de joueurs. Pour des joueurs et joueuses de niveau intermédiaire, 4e, 3e, début de seconde série, qui recherchent une raquette avec une puissance un petit peu réduite, mais pas trop dure à jouer, style de jeu semi-puissant, un peu lifté, ou alors à plat en shop.
Des joueurs qui sont capables de produire un minimum de puissance avec leur jeu, leur physique, qui recherchent un peu de contrôle avec le tamis qui est réduit. Des joueurs qui veulent une des rares raquettes avec un tamis inférieur à 632 cm² et avec un poids accessible inférieur à 300 grammes. Il n'y a pas beaucoup de raquettes avec ces caractéristiques. Des joueurs qui trouvent les raquettes de 300 grammes un petit peu trop lourdes. Des joueurs qui apprécient la maniabilité des raquettes avec un tamis un petit peu petit, notamment pour le revers à une main. Des joueurs qui ont quand même une technique correcte, qui recherchent un accès au lift correct, moyen. Et des joueurs qui pourraient éventuellement rechercher une raquette proche de la Wilson Pro Staff 97L, mais avec un équilibre un tout petit peu plus en manche et peut-être un petit peu plus de tolérance grâce au tamis isométrique de Yonex. Je termine avec les deux raquettes les plus exigeantes. Percept 97D, 320 grammes non cordé, tamis 626, cordage resserré 18 par 20, attention à ça, équilibre en manche 31 et profilé fin 21 mm. Raquette la plus exigeante à mon avis avec la Percept 97H, attention au poids élevé et au plan de cordage resserré 18 par 20 qui va bien calmer au niveau de la puissance et aussi au niveau de l'accès au lift. Sans doute la raquette la moins puissante de la gamme avec son cordage resserré pour les joueurs d'un très bon niveau technique, bien en forme physiquement, capable de jouer avec une raquette lourde, même si elle est équilibrée en manche et que ça aidera pour la maniabilité. Joueurs avec un style de jeu puissant, peu lifté ou à plat en shop qui veulent un maximum de contrôle. Et je termine avec la Percept 97H, la plus lourde, la massue de la gamme, 330 grammes non cordé, tamis 626, plan de cordage 16 par 19, équilibre en manche 31 cm et profilé fin 21 mm. Donc la plus lourde de la gamme pour les joueurs d'un très bon niveau, je dirais, capables de jouer avec une raquette très lourde. Des joueurs qui veulent une sensation proche de celle de la Percept 97, mais avec un poids plus élevé. Là, il va y avoir du poids dans la main et de la stabilité, c'est sûr. Des joueurs avec un jeu puissant, légèrement lifté ou alors à plat en shop. Et des joueurs qui recherchent un accès au lift correct, comme celui de la Percept 97, est meilleur que celui de la Percept 97D. Donc là, il faut vraiment avoir une bonne technique, un bon physique pour jouer avec une raquette assez lourde qui va être super stable et aider vraiment à mettre un maximum de poids dans la balle. Allez les amis, je m'arrête là pour cette revue de toute la gamme Yonex Percept. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Moi je vous dis excellent tennis à tous, on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Salut à tous, bon tennis!